Le 12 septembre, il y a 10 jours, le président François Hollande, dans un discours à propos de l'État islamique, a souligné, je cite, « l'importance d'une réponse politique, humanitaire et, si nécessaire, militaire, dans le respect du droit international. » Fin de citation. Malgré son hésitation à s'engager militairement il y a 2 semaines, cette semaine la France a commencé un effort militaire en 2 parties, par les frappes aériennes contre les troupes de sol et par l'armement des forces kurdes pour combattre les djihadistes dans l'Irak contre l'État islamique. Cette réticence initiale d'engager d'une manière militaire contre l'État islamique n'est pas unique à la France. Bien que la communauté internationale regarde avec horreur la brutalité des djihadistes en Irak, l'idée de l'intervention militaire est rendue plus compliquée par le fait qu'aucun pays n'a pas envie de s'empêtrer trop dans les affaires locales d'Irak comme les États-Unis il y a 10 ans. Cette stratégie employée par Hollande sert comme un compromis entre l'intervention et l'isolation. Grâce aux frappes aériennes et l'armement des Kurdes, la France peut avoir un effet militaire sur la région tout en gardant une certaine distance. Mais même ce niveau de force est-il nécessaire? La France a-t-elle besoin de faire partie de la coalition internationale militaire contre l'État islamique? Les avantages surpassent-ils les risques? Je traiterai ces questions en 2 grandes parties. Dans un premier temps, j'exposerai l'argument pour cette stratégie de la France contre l'État islamique, où je mentionnerai les faits significatifs que les frappes aériennes peuvent avoir pour faiblir les djihadistes et pour stabiliser la région, l'importance des alliés kurdes en Irak, et le symbolisme important de la France faisant partie d'une coalition avec les États-Unis en Irak. En deuxième partie, je parlerai des dangers de cette entreprise, la difficulté de savoir dans quel État régional on peut avoir confiance. Par exemple, est-ce qu'on peut compter sur l'Iran ou la Syrie? Le coût d'une telle entreprise et le risque d'un engagement sans limite, c'est-à-dire l'impossibilité de savoir quand on aura gagné la bataille. En conclusion, je vous ferai savoir mon propre opinion sur ce sujet, conciliant ces 2 points de vue pour trouver une solution optimale. Merci.